tout le monde. Je viens de me réveiller, là, il est 10h. Mais hier, je suis rentrée super tard. Je me suis couchée à 3h du matin. Je me sens vraiment étrange. Je me sens différente. C'est trop bizarre à dire. Vraiment, pour... vous avez pas vécu ce qui m'est arrivé hier, du coup, forcément. Je sais pas si... Peut-être que plusieurs personnes vont comprendre ce que j'essaie d'expliquer, mais... et d'autres, ça peut-être paraître un peu incompréhensible. Bonjour les garçons. Regarde, t'as mieux. Bonjour mon petit bébé d'amour de maman que j'aime. Bonjour maman. Et là, j'ai mon petit mari qui arrive pour me faire un massage. Bonjour. Mon bébé, il était super triste. Voilà, il vient d'avoir un très gros chagrin. Je me suis inquiétée, j'étais dans le bain. Et puis je l'ai entendu pleurer très fort. Je croyais qu'il se passait quelque chose de grave. Et il s'est passé quelque chose de grave pour Dado. C'est vraiment quelque chose qui le fait très souvent pleurer. C'est qu'en fait, il passe du temps, beaucoup de temps, des heures des fois, à construire des petits Legos comme ça. Et là, il avait fait, c'était quoi, un camion grue, c'est ça? C'était vraiment chouette, hein. Vraiment, maman, elle aurait été incapable de faire ça. Et il a tout fait tomber sans faire exprès. Voilà. Et le problème, c'est que maman, bah tu sais, mon bébé, j'aimerais bien des fois t'aider. Mais moi, je sais pas faire ça. J'ai jamais eu beaucoup de patience et je n'ai jamais été très forte en construction. C'est pour ça que je suis fière de toi, mon amour, parce que vraiment, ça m'épate ce que tu fais. Mais tu sais, dans la vie, des fois, quand on fait quelque chose, on échoue. Ou même au moment où c'est sur le point de se terminer, et toutes les choses se cassent. C'est pas grave, faut recommencer. Comme ça, t'es encore plus fière à la fin, quand tu l'as reconstruit. T'es encore plus fière de toi. Mes amours, je me dépêche. Je vais vite me préparer parce que j'ai les caméras qui sont déjà là. Et que je pars pour une journée d'ITV, plusieurs heures, je pense, au moins 4-5 heures. Voilà, en tout cas, dès que j'aurai un moment, je prendrai le temps de vous débriefer un petit peu ma journée d'hier parce que j'ai vraiment vécu quelque chose d'extraordinaire. Et que je souhaite à tout le monde d'ailleurs, un jour de faire dans sa vie. Et voilà, je vais avoir besoin de le partager avec vous. Pas tout, parce qu'il y a des choses, qui, comme je vous disais hier, qui sont très intimes, mais petit à petit. Et prendre un peu de ce que j'ai appris hier pour des fois vous le transmettre, parce que je sais qu'il y a des personnes qui, des fois, peuvent se sentir seules ou avoir des moments de down. Et je pense que ça peut aussi énormément vous aider. Bonjour. Salut, nous sommes sur une dernière journée à Dubaï. Oui. Vol dans pas très longtemps. Vol ce soir. Vol ce soir. Retour à Dubaï dans pas très longtemps non plus. Exactement. Voilà. Voilà. Mon amour, maman, elle s'est fait couronner hier. Hein? Look. Regarde, look at my crown. Tu veux que je te la prête? Hein, bon, c'est un peu la timide parce qu'on est avec notre Guigui derrière. T'as vu ma belle couronne? Hein, tu veux que je te la prête? Ça te ferait plaisir? Tu me la rends, c'est la mienne. Hein? Alors, ce camion, il est réparé? Oui. C'est papa qui t'a aidé un petit peu? Non, c'est juste papa qui a fait tout ça. Ah, c'est papa qui a tout fait tout seul. Mais au début, c'était toi qui l'avais fait tout seul. Oui. Parce que t'avais suivi la notice, c'est ça? Bah attends, tu me parles, mon cœur. Non, t'as trop hâte de jouer? Bon, bah bye. Je suis en pleine préparation, je me maquille en même temps. Et du coup, j'ai ma bubu qui a voulu faire pareil. Le bubu qui se maquille. Waouh! Alors, ma nanny, elle porte son masque parce qu'elle est enrhumée. Elle a mal à la tête et le rhume. Et en fait, ma fille est tellement fragile, bon, Thiago aussi, mais particulièrement Gina, que maintenant, la règle à la maison, c'est quand on est malade, et c'est même pas une règle, elle l'a fait d'elle-même, mais moi, en tout cas, je le fais aussi à chaque fois que je suis malade, c'est de mettre le masque. Voilà, c'est comme quoi, ce Covid nous aura un peu... ça nous aura un peu appris que les maladies c'est super simple en fait de contaminer quelqu'un, quoi. Moi je sais que grâce au Covid, je me lave beaucoup plus les mains qu'avant. Dès que je touche un truc, une porte, dès que je vais aux toilettes dans un lieu public ou même dans un restaurant, je me lave les mains et dès que j'ouvre la porte pour ressortir, je me dis merde, je viens de me laver les mains, je viens de toucher une porte qu'on touche tous et je me relave les mains et je bloque avec mon pied. Non mais c'est un délire moi maintenant, depuis le Covid. Donc enfin bon bref, voilà, elle porte un masque parce qu'elle est enrhumée tout simplement.
Et j'aime bien que tout le monde fasse ça à la maison pour éviter à chaque fois qu'on se refile tous les maladies. Bon, il n'y a que Julien. Il n'y a que Julien qu'il faut qu'il travaille un peu à ce nouveau truc de porter le masque quand on est un peu patraque, pour éviter qu'on reparte sur des 2 semaines de fièvre, d'hôpitaux. T'as compris quoi. Je suis malade, Bubu malade, elle le file à son frère, qui le refile à son père, qui va le refiler à Bubu, qui va le refiler à Thiago. Enfin, c'est exactement ce qui s'est passé il y a un mois. Donc non quoi, non. Mes amours, je suis d'humeur à répondre à vos questions. J'ai envie qu'on échange. Donc n'hésitez pas, là je repars pour combien de temps l'ITV, Kiki? Allez, 30 minutes, 40 minutes max. Tu m'arnaques? On avait dit 20, il a gratté à 30 et à 40, carrément le double. Non, on va faire vite. Non, ça y est, c'est bon, il me reste un jour. Elle m'énerve cette maison derrière, je vous explique pourquoi. Je sais pas, je connais même pas les propriétaires, je les ai jamais vus. Mais en fait, les travaux ont été interrompus, donc tu vois, c'est une maison à moitié finie. Et en fait, du coup, j'ai une vue de ce côté-là qui est vraiment pas terrible parce qu'on est sur une maison en briques. Et j'ai qu'une envie, c'est qu'il la peigne, quoi. Je crois que j'allais acheter un pot de peinture, je vais juste peindre cette façade-là pour avoir une belle vue. Parce que le pire, c'est que j'ai le Bourges, là. Vous le voyez, le Bourges? J'ai une vue Bourges. Mais quelques centimètres, enfin, quelques kilomètres, enfin, t'as compris, c'est des briques. Ouais, enfin bon, bref, posez-moi des petites questions, je vous réponds après mes ITB. C'est vrai qu'en ce moment, je ressens une évolution, je change énormément, je travaille beaucoup sur moi-même. Et à la base, je le fais surtout pour moi. Et en deuxième position pour ma famille. Et aussi, du coup, si vous ressentez le changement et que ça vous plaît, je suis encore plus contente. Mais j'aime aussi en ce moment partager sur cette évolution parce que c'est la première fois de ma vie que je ressens un changement comme ça. Et c'est vraiment un grand tournant dans ma vie. Et si je peux aider certaines personnes, ou même sans aider, donner de l'énergie aux autres et aussi vous accompagner peut-être vous aussi des fois dans des changements positifs. C'est important en fait, parce que moi ça me fait vachement du bien, donc je me dis que ça peut aussi faire du bien aux autres. Bon, mon chéri il est puni. Mon chéri il est puni. Bon là il regarde je sais pas quoi. Il en peut plus parce que en fait quand je fais mes JTV, c'est dans sa salle de PlayStation. Et quand il joue et qu'il est en pleine guerre, il appuie trop fort sur les boutons. Du coup, moi, ça me saoule. Je dois me répéter et ça me saoule. Du coup, il est puni là, dans ce salon-là. T'inquiète, bébé. J'ai fini dans 30 minutes. Quoi? Non, mais j'hallucine. Oh là là, le kiff. Vas-y, viens le kiff. Non, mais j'hallucine. Oh là là. Le mec, il se commande du Nusret qui débarque. Pendant que moi, je me suis mangé une omelette au jambon. Bon, ça va, il m'a proposé, mais c'est moi qui n'ai pas voulu. En tout cas, il faut savoir que les ITV à la maison, c'est quand même vachement agréable. Regardez, je vous montre un peu mon espace. Petit siège là. Oup. Caméra ici. Du coup, Julien ne peut pas jouer à la play parce que il est embêté. Ça fait trop de bruit. Mais ce qui est kiffant, c'est que faut pas le dire à Cécile. Faut pas le dire à la chef prod, mais on laisse la clim. Tout petit peu. Alors que d'habitude, quand on est en ITV fond vert en tournage, on n'a pas le droit à la clim. Donc du coup, on meurt de chaud, en plus avec les lampes comme ça, là. Et moi, ces lampes-là, elles me font tout le temps bailler, d'ailleurs. Mais voilà, du coup, j'ai mis une toute petite clim léger qu'on n'entend pas. Et du coup, c'est hyper agréable parce que je suis au frais. VV, je vais l'appeler Monsieur Ricola. Tout le temps, il nous propose des petits Ricola comme ça. Et dis-le si je pue de la gueule, hein. Je rigole. C'est trop gentil. En plus, du coup, j'ai pris l'habitude, mais on n'en a pas à Dubaï. Et du coup, tu m'expliques comment je fais mes ITV avec un Ricola dans la bouche? Mais non, mais ça se succule. Du coup, je vais faire du gâchis de Ricola. Vous êtes hyper nombreux à me demander pourquoi on n'avait pas le droit à la clim quand on fait nos interviews. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, le son est très sensible quand on fait les interviews. Et donc, on a une perche devant nous. Donc là, non. Là, je le fais avec un micro, mais sinon, quand on est en tournage, on a une perche. Le son est sensible. Donc, à peine ça, un petit bruit comme ça, un avion qui passe, pour vous dire, une mouche qui vole, il faut recommencer notre phrase. Parce que sinon, au montage, c'est beaucoup trop compliqué. Voilà, il faut vraiment un silence total autour.
Et voilà pourquoi souvent la clim dans les autres maisons, en tout cas en tournage, ça fait beaucoup de bruit. Brrr. Et du coup, on l'entend. Alors que moi, ma clim, j'ai la chance, là, je sais pas pourquoi d'ailleurs, la différence, mais on a testé de l'être très léger, à degré 1, genre, enfin, ventilation 1, et on l'entend pas. Donc du coup, c'est pour ça. Mais sinon, qu'est-ce que tu meurs de chaud? Et le pire, bon, les tournages, il y a des fois, en fait, ça dépend, parce que des fois, c'est dans des chambres. Par exemple, quand on loue la villa en tournage, ils, ils installent une salle d'interview dans les chambres, par exemple, dans une pièce qui ne sert à rien. Donc, c'est tout un truc, parce qu'il faut isoler le son. Donc, souvent, dans nos salles d'ITV, il y a des matelas ou des cartons tout autour des murs. Et des fois, c'est dans des algécos. Donc, ils installent des sortes d'algécos à l'extérieur. Mais quand tu mets pas la clim dans un algéco en plein soleil, que ce soit aussi bien quand on fait nos tournages, par exemple, du Reste du Monde à Cannes, à Ibiza, enfin, ou en Espagne, carrément pour les aventuriers en Thaïlande, autant vous dire que des fois, il fait très chaud. Donc, entre deux interviews, par exemple, quand c'est moi qui passe et qu'après, c'est Maëva, on met la clim à balle. Mais ça se réchauffe très vite parce que tu as les lumières sur toi, en fait. Et moi d'ailleurs, ces lumières, elles m'ont toujours fait archi bailler. Je suis interrompue toutes les 2 secondes parce que je baille. C'est vrai que Julien est aussi en train de changer, d'évoluer. Plus lentement que moi, parce qu'à la base, c'est moi qui suis à la recherche de ça. C'est moi qui ai ressenti un réel besoin, parce que j'étais malheureuse il y a encore quelques mois. Mais vraiment pas si longtemps que ça. J'étais malheureuse, je me sentais incomprise avec mon mari. On avait vraiment un manque de communication. Je ressentais un manque d'attention de sa part. Ça n'a pas été facile pour moi de lui faire comprendre. Parce que lui, il ne comprenait pas pourquoi d'un seul coup je change comme ça. Alors que y a des périodes dans la vie, il y a des cycles. Et que là, mon mari, il est en train de vraiment de comprendre le chemin que je suis en train de prendre. Je suis en train de m'éveiller. Je suis en train de me trouver. Ça passe par plein de choses différentes d'ailleurs. Et lui aussi, petit à petit, je crois que aussi à force de voir notre psy, de faire notre psychothérapie de couple, lui aussi, petit à petit, je sens qu'il a vraiment envie de changer en bien. Moi, je pousse quand même beaucoup plus que Julien. Je suis beaucoup plus dans la psychologie en ce moment, dans la méditation, dans les énergies, dans les vibrations, dans les chakras, dans tout un tas de choses en fait, que je suis en train de vraiment de m'intéresser. Je me sens grandir de jour en jour d'ailleurs. Surtout avec l'expérience que j'ai vécue hier. Je vais aller prendre un petit bain, parce que je sens que je colle. Et après, je vais vous expliquer un petit peu, à ma manière. Et Julien, voilà, bon, il n'est pas autant... il n'a pas besoin d'autant de recul de soi-même, j'arrive pas à trouver les mots, en fait. Il n'a pas besoin d'autant de se trouver, quoi, en fait. Il a pas besoin forcément de faire le même travail que moi, mais il m'accompagne là-dedans, il accompagne notre couple, en fait. Il comprend vraiment maintenant ce qui me rend malheureuse. Il essaye petit à petit, parce que ça se fait pas comme ça. Hein, et puis, il essaye de faire en sorte, du coup, qu'on soit bien, quoi. Et puis, je crois pour finir, je crois que il aime ça, petit à petit. En tout cas, je le sens beaucoup plus à l'écoute. C'est chouette. Encore une fois, ça va être un long voyage, un long parcours. Ça va pas se faire en 2 mois, quoi. Ça va se faire sur des années, certainement. Très longtemps, d'ailleurs. Je pense qu'ils reviennent dans quelques jours, semaines. Mais vous allez le découvrir, là. À mon avis, ça va vraiment vous plaire, les épisodes qui vont débarquer. Le changement, c'est maintenant. Et voilà, je vais adorer cette diffusion, je crois. Et en plus de ça, c'est plus sur Sixplay. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous l'ai dit il y a quelques jours, ça va être sur W9. Donc c'est juste trop bien, quoi, de suivre notre quotidien, notre vie à nous et aux autres qui font ce programme avec nous sur W9. Sur W9, parce que bon, il y a eu énormément de vues sur Sixplay, sur les anciens programmes de C'est la famille. Mais W9, ça reste W9, quoi. C'est vraiment une fierté. Et vous savez pourquoi je suis trop contente? Pourquoi c'est une fierté? Parce que ma grand-mère ne sait pas se servir d'Internet. Elle a un téléphone en noir et blanc. Elle n'a pas d'iPhone. J'ai essayé de lui en offrir un, mais c'était mort, ça marche pas. Et que du coup, elle se plaint à chaque fois où elle demande à Maison québécoise et c'est pas tout le temps de lui montrer les épisodes, des trucs qui se font un peu sur Sixplay. Et du coup, c'est une grande fierté pour moi parce qu'elle va pouvoir regarder tranquillou dans son canapé les épisodes dorénavant. Voilà. Et je n'ai pas encore annoncé d'ailleurs. Donc, avant que mon tonton ou mes tatas, mes tontons et ma tata lui racontent.
parce qu'ils lui disent tout à chaque fois. Il m'appelle et me dit, ah c'est vrai que si, ah c'est vrai qu'un tel et un tel, ah, elle est au courant de tous les gossips. Et le pire c'est qu'elle croit même les gossips qui sont faux. À chaque fois je lui dis, arrête de croire un peu les articles, les machins, qui t'a dit ça? Parce que je sais qu'elle a pas internet, donc je sais que c'est du pia 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 pia. Je l'aime trop ma maman. Allez, petit bain, j'ai fermé les rideaux parce que j'ai les voisins là en face. Petit bain, je vais me relaxer. Je vais prendre soin de moi. J'ai la peau toute sèche, j'ai pas mis de crème hydratante depuis 2 jours, plus le désert hier, plus le feu. On dirait un serpent. Et ce soir, j'ai réservé des massages pour mon chéri et moi. Ouais, j'ai trop envie de me relaxer. Mes amours, je partage avec vous ma petite routine Cellule Blue, mais avant ça, ce que j'adore avec Cellule Blue, c'est que je donne toujours les offres avant, tellement elles sont incroyables. Il y a jusqu'à moins 80% sur le site, j'ai un code de moins 10% supplémentaire, donc ça va jusqu'à moins 90% les réductions. Et à partir de 35 € d'achat, 2 cadeaux offerts, à partir de 75 € d'achat, en plus des réductions actuelles, 6 cadeaux offerts. Donc voilà, ils sont toujours hyper généreux, c'est pour ça que j'adore Cellule Blue. Donc ça c'est mes produits préférés que je vous présente tout le temps. Mais pourquoi est-ce que je vous présente toujours tout cela? C'est parce que c'est ce que je fais vraiment quotidiennement depuis maintenant les fêtes. Donc ça va faire, et mine de rien ça avance vite, hein. On est mi-avril, donc ça va faire 4 mois. Et c'est grâce à ça, je vous le dis très clairement, que j'ai un ventre plat. Ça m'aide énormément, ça m'aide beaucoup. Et en plus ce qui est top, c'est que c'est des produits naturels, enfin à base de 96,4% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc ce sont des bons produits, efficaces. Moi, c'est vrai que je fais pas de sport, je fais pas forcément non plus très attention à ce que je mange. Je mange sainement, mais bon, sans plus. Et j'ai quand même un ventre plat tout le temps. Donc je disais, heureusement que ces petits chouchous sont là. En plus de ça, ça me prend vraiment pas beaucoup de temps. 30 secondes, allez, on calcule. C'est parti. Là, je vais prendre la nuit, parce que je me suis lavée, c'est le soir. Avec la cryo, je l'ai fait le matin. Donc ça, c'est spécial ventre. Voilà, mais sinon, vous avez aussi hanches et cuisses. Ça dépend en fait du lieu que vous ciblez dans votre corps. Vous mettez un petit peu de gel comme ça, on applique bien, on prend un peu son temps pour faire pénétrer et c'est fini. Ça a pris combien de secondes? Honnêtement, je sais pas, 10 secondes. Donc vous mettez ça sur votre table de nuit pour pas oublier le matin et le soir. Quand vous dormez, ça fait effet. Et la journée, quand vous travaillez, le gel cryo fait effet aussi. Et donc du coup, ça aide à déstocker les graisses et éliminer les graisses. Voilà, donc ça aide du coup à mincir et à perdre en centimètres pour les personnes qui en ont besoin. Croyez-moi, de mon expérience, ça fonctionne. Je suis convaincue que Cellule Blue est une solution, voilà, pour toutes les personnes qui ont des petits complexes, pour dire bye bye aux petits complexes avant l'été. Que ce soit vers 20 cm, plusieurs parties du corps, ils ont plein de produits différents, que ce soit la cellulite, croyez-moi, la ventouse et le masseur électrique, selon les goûts et les couleurs, soit vous le faites manuellement, soit vous le faites électrique, mais les deux marchent très bien. Moi, c'est comme ça que j'ai combattu ma cellulite. Alors ouais, ok, je n'en avais pas énormément, c'est vrai, mais c'était un complexe pour moi. Et cet été, là, dernière vacances, là, il y a une semaine, je mettais des shorts parce que j'ai fait 3 mois de ventouse et que je suis satisfaite de mes jambes actuellement. Voilà. Il y a aussi une super gamme pour les vergitures. La gamme Mom's World, à la base, c'est pour les femmes enceintes, mais vous pouvez aussi l'utiliser même si vous n'êtes pas enceinte. Enfin voilà, je suis quand même convaincue que leurs produits existent et qu'ils peuvent vous aider au quotidien à ne plus être trop complexé si vous avez des complexes. Allez, c'est vraiment le bon moment. En fait, moi, je trouve que de manière générale, tous les ans, de mi-avril à juin, ça passe trop vite. Genre, t'as l'impression d'être encore en hiver, mais en fait, l'été, il arrive. Et voilà, il y a encore temps, hein, si vous voulez la commencer un petit peu, programme anticellulite ou minceur. C'est pas magique, hein. Attention, c'est tu mets la crème, dans 3 jours, t'as plus rien. Donc il faut quand même que tu entretiennes le truc, il faut quand même que tu aies une routine tous les jours. Et après quelques semaines, tu vas avoir des résultats. C'est top avec Cellule Blue, c'est que tu as des résultats très rapidement quand même. Mais c'est pas magique encore une fois, donc du coup, voilà, faut s'y prendre maintenant avant l'été. N'hésitez pas, encore une fois, j'ai une offre de dingue et je vous la remets là juste après.
Bon, alors je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé hier, sans trop vous en raconter non plus, parce que c'est quand même quelque chose de très personnel. Et c'est aussi quelque chose de très personnel pour les femmes qui étaient avec moi. Mais voilà, je vais vous expliquer un peu le changement que j'ai ressenti ce matin au réveil par rapport à tout ça. Mais bon, c'est qu'un petit changement, c'est pas grand-chose, mais pour moi c'est déjà énorme et c'est que le début d'un long chemin. Alors, comme vous le savez, je fais une psychothérapie de couple avec mon mari, avec ma psychologue qui est juste formidable, qui m'aide énormément. Et donc, elle a organisé hier un regroupement de femmes, un groupe de femmes. On appelle ça elle appelle ça les femmes soleil. On était une dizaine, donc on est arrivé dans le désert. Et là, elle nous a bandé les yeux et elle nous a emmenés quelque part. Donc du coup, on ne savait pas trop où. Donc, elle nous a installés sur des matelas, les yeux bandés. Et on a commencé déjà par, pendant 15 minutes, faire de la relaxation, travailler sur la respiration. Et je vous avoue qu'au début, moi, je ne savais pas du tout comment allait se passer cette journée, quoi. Tout ce que je savais, c'est qu'on allait être un groupe de femmes. On avait tout un peu des points en commun, même si nos vies étaient très différentes. Et je ne savais pas du tout comment allait se passer cette journée et cette soirée, du coup. Et au début, c'est vrai que j'étais un peu sceptique. Moi, tout ce qui est méditation, surtout yoga, tout ça, j'ai jamais fait. Et voilà, pour l'instant, j'ai pas trop la curiosité d'essayer, mais peut-être que ça va arriver. Bon, au début, j'étais un peu sceptique, quoi. Même, il y a quelque chose qui se fait très couramment au yoga, c'est d'inspirer par le nez et expirer par la bouche. Même qu'à un moment donné de votre journée, vous vous sentez stressé ou angoissé, c'est ça qu'il faut faire, c'est inspirer par le nez et expirer par la bouche. Assez souvent, on vous demande aussi de rajouter un son à ça, donc inspirer. Donc là, il y en a plein qui vont rigoler quand ils vont voir ça. Mais je vous avoue que moi, c'était aussi à la base mon premier ressenti quand j'ai commencé cette journée comme ça. C'était de rigoler, quoi. Parce que je n'ai pas l'habitude d'apprendre à respirer, de faire des bruits comme ça, de relaxation. Mais au fur et à mesure que la journée a passé, j'ai réussi un petit peu à me détendre et à apprendre tout ça. Bon, je continue par vous expliquer le début de cette expérience. Donc du coup, on a enlevé nos bandeaux puisqu'on avait les yeux fermés. Et là, on s'est toutes découvertes. On ne se connaissait pas. Et on a découvert le lieu dans lequel on était. Donc c'était une sorte de chambre d'hôtel du désert, un peu comme une hutte, mais très, très stylée, luxueuse. Et on s'y est tout de suite senti super bien. Ça faisait comme un cocon, en fait. Pas très grand, hein, mais bon, le but, c'était justement qu'on soit toutes les unes et les autres proches. Et alors là, ça n'a pas été facile pour moi parce que les premiers exercices, ça a été de faire connaissance. En se connectant avec les autres femmes, en créant des connexions. Donc pour ceux qui ont suivi les épisodes de C'est la famille, il y a quelques semaines qui sont sortis, le premier exercice que m'a appris ma psychologue avec mon mari, donc le premier commandement dans un couple, quand on s'est un petit peu perdu et que peut-être avec la routine ou les enfants, on n'a plus trop l'habitude de se donner de l'attention ou de l'affection. C'est ce que je conseille d'ailleurs à tous ceux qui peuvent me regarder, qui sont en manque d'affection. C'est vraiment d'apprendre à se reconnecter avec sa moitié. Donc ce sont des choses très simples. Se tenir par la main. Je vous invite à aller regarder l'épisode pour vraiment voir de quoi je vous parle, pour voir les images. Donc c'est donner la main, les deux mains, à son homme, se regarder dans les yeux, longuement, profondément, et se serrer fort dans les bras. Voilà. Et ça, c'est important. Si vous aussi, vous êtes un petit peu en train de vous distancer avec votre mari ou votre copain, de faire ces 3 connexions par jour. Sauf que là, j'ai tout de suite compris que il allait falloir que je me connecte à la base à des femmes que je ne connaissais pas. Et moi, c'est vrai que à la base, j'ai beaucoup de problèmes à prendre quelqu'un dans mes bras. Je suis pas du tout tactile. Je sais pas comment on dit l'inverse de tactile. Je suis quelqu'un de très froide. Je parle pas intérieurement, mais toucher au niveau du toucher.
Même mes copines, même Grenouille, ma meilleure amie, je crois qu'on ne s'est jamais fait un câlin. Enfin voilà, donc du coup là il a fallu que le premier exercice c'était de se balader dans la pièce et avec chacune des femmes qui étaient là, donc on était 10, de se connecter, donc de se donner la main, de se regarder longuement dans les yeux, d'essayer de deviner qui est la personne en face de nous, d'essayer d'aller un petit peu dans la profondeur de la personne qui est en face de nous, de la découvrir tout simplement, et par la suite de se faire un câlin. Donc pareil, au début j'étais quand même un petit peu sceptique et j'étais plutôt, on va dire, très tendue. Parce que, voilà, faire des câlins à des inconnus et découvrir... Et donc, découvrir des personnes de cette manière-là, c'est vrai que c'est pas courant, quoi. Et encore plus pour moi qui suis complètement pas tactile. Donc, voilà, je vous avoue que j'étais très, très tendue au début. C'était pas facile. Ne serait-ce que de regarder une autre femme dans les yeux pendant de longues secondes, de longues minutes. Et de lui faire un câlin, quoi. Et bon, je vous passe des détails parce que ça a duré sur des heures et des heures. Hein. Et le deuxième exercice qu'il a fallu qu'on fasse, c'est du coup choisir une de ces femmes. C'était des groupes de 2, du coup, qu'on ne connaissait pas. Et lui expliquer quelque chose de très intime. C'était qu'est-ce qui te rend vivante? Qu'est-ce qui te rend profondément vivante? Quel est ton moment de bonheur dans ta vie? Où à ce moment-là, plus rien ne compte, où tu te déconnectes totalement et où tu te sens vivre, où tu te sens vraiment vivre, quoi. Donc du coup, je me suis assise et puis j'ai longuement discuté avec une femme. Je connais tous les prénoms hein, maintenant, mais j'ai pas envie de m'autoriser à ni donner des prénoms, ni expliquer, elles, leur ressenti, leur expérience, leur histoire, parce que c'est quelque chose de très personnel. Et je vais juste vous expliquer quelques petits bouts de cette longue journée qui a duré plus de 10 heures, qui me concernent. Et encore, il y a plein de choses que je vais garder pour moi. Mais jusqu'à là, je pense que je peux vous le raconter. Et donc moi, ce qui m'est venu en tête tout de suite, le moment où je me sens vraiment vivre et où je me sens d'un bien-être incroyable, c'est quand j'ai un de mes enfants allongé sur moi, donc vraiment la tête ici et tout le corps sur moi. Et à ce moment-là, quand je fais un câlin comme ça, allongé avec mon enfant sur moi, je ressens une toute puissance à l'intérieur de moi. Je ressens un bien-être incroyable. Et j'ai vraiment l'impression de faire qu'un avec Thiago ou Angelina. J'ai vraiment l'impression d'être qu'une seule personne à ce moment-là. Comme si ils étaient retournés dans mon ventre, je sais pas, mais c'est vraiment un moment pour moi extraordinaire. Donc par la suite, la femme avec qui je parlais m'a expliqué, elle, son moment de toute puissance, son moment où elle se sentait vivante. Et c'était incroyable de l'écouter. Et après, on s'est dit, c'est marrant parce qu'il y a quand même un point en commun, c'est les enfants dans tout ça, quoi. On s'est posé la question, quel est le même moment, mais avant d'avoir eu des enfants? Ce qui n'est pas évident. Parce que moi, je relie tout à mes enfants, parce que c'est la plus belle chose au monde, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Donc, c'est pas évident de trouver dans mon passé qu'est-ce que ça a été le moment où je me suis sentie, waouh, quoi, limite sortir de mon corps de bonheur. Et mon moment où je me suis sentie vraiment vivre, ça a été quand j'ai gagné Les Aventuriers avec Julien. Qu'après de longues semaines de survie et qu'après une longue finale qui a duré 5 heures, en plus de ça, j'étais complètement handicapée du pied. Je crois que je ne vous ai d'ailleurs jamais raconté cette histoire, mais la finale a été très dure pour moi. J'ai fini à l'hôpital après pendant 4 jours. On a failli m'inciser le pied. Je suis rentrée en France en fauteuil roulant. Donc, si ça vous intéresse, dites-le moi et je vous expliquerai demain, par exemple, cette histoire. Et en fait, j'ai ce moment où quand on est sur le bateau et qu'on voit qu'on est le premier bateau à arriver sur la plage et que du coup on va gagner cette aventure, le moment où je saute dans l'eau, toutes ces longues minutes où je nage parce qu'on est loin de la côte et où je cours d'épuisement pour poser le totem, toutes ces longues minutes, ça a été un moment où j'avais l'impression de, je sais pas vous l'expliquer, mais c'est comme si j'étais tellement en train de vivre le moment, c'est que c'était comme si qu'en plus j'étais sortie de mon corps. Enfin, je sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est comme si qu'en fait je me vois nager de longues minutes, de galère, d'épuisement.
Donc je ressens, je nage, mais j'ai l'impression de me voir encore nager en fait. C'était très bizarre. Et c'était vraiment un moment pour moi unique que j'ai vécu à ce moment-là. Donc voilà, en gros, on s'est longuement parlé. Et après, on s'est toutes regroupées en cercle et on a tout expliqué, l'une et l'autre, les 10 femmes du coup, quel était le moment où la personne à qui on a parlé se sentait le plus vivre, quoi. Donc ça a duré des heures à écouter chaque histoire, chaque ressenti de chaque femme. Et c'était incroyable. C'était incroyable parce qu'on était toutes du coup différentes. On avait toutes des moments de vivance différentes. Donc voilà, ça a duré un long moment. On a aussi par la suite échangé sur énormément de choses. On a beaucoup aussi écouté du coup Sylvie, qui est d'une bienveillance incroyable. D'ailleurs, je tiens à dire que petit à petit, quand ce moment-là s'est passé, mais nous sommes que sur la première partie de cette expérience. J'aime pas trop le mot expérience, de cette aventure. Et donc là, en gros, ça faisait 3 heures quoi, qu'on était ensemble. Et petit à petit, moi, je commençais un petit peu à me libérer, à être vraiment moi-même, à aimer, à découvrir toutes ces femmes que je ne connaissais pas. Et il y a eu un moment, enfin, de tout le long, de la bienveillance. Que des femmes bienveillantes qui étaient toutes là dans le même but de se découvrir soi-même et de découvrir les autres. Et franchement, c'était incroyable parce que ça fait un bien fou. Ouais, c'est rare. J'ai pas envie d'être trop émotive. J'ai pas envie d'être trop émotive, donc je vais essayer de me contrôler parce que c'est pas du tout le but, vu que s'il y a de l'émotion ou même des larmes, c'est vraiment de joie. Et ça va peut-être vous paraître dingue ce que je dis parce que c'est des choses pourtant très simples, mais le fait d'être qu'avec des femmes bienveillantes et le fait d'avoir confiance en ces femmes-là en seulement 1 heure ou 2 heures parce que on se dévoile les unes aux autres, c'était extraordinaire. En fait, je me suis rendu compte à quel point être une femme, c'est merveilleux. Toutes les histoires de toutes les femmes, je pense, au monde, sur Terre, sont merveilleuses. Et je trouve qu'on n'est pas assez solidaires les unes aux autres, de base. Même moi, de manière générale, je suis quelqu'un de très méfiante. Bon, après, j'ai mes raisons aussi. On a toutes nos raisons d'être méfiantes, de ne pas s'ouvrir. Parce que, on a peut-être vécu la jalousie, on a peut-être vécu la trahison. Et que avec le temps, des fois, on se referme comme une... Et donc, avec le temps, des fois, on se referme tout simplement comme une huître. Et je trouve ça tellement dommage. Bon, après, c'est pas moi qui vais réussir à stopper tout ça dans le monde. Mais j'ai tellement vécu un moment incroyable de bienveillance. Et je sentais en fait qu'il n'y avait que de l'amour. Et d'un autre côté, c'est très paradoxal parce qu'on ne se connaît pas. Et que on n'est pas censé donner amour à quelqu'un qu'on ne connaît pas ou faire confiance ou être bienveillante. Mais ça faisait du bien, quoi. D'être entourée de personnes profondément sincères et gentilles. Ça faisait un bien fou incroyable. Et si je suis très émotive, c'est parce que, comme je vous disais, je suis quelqu'un de pas du tout tactile. Et le fait, au fur et à mesure de la journée, de communiquer, quand l'une va pas forcément bien, un petit coup de mou, d'être là pour elle, de l'entourer, de lui faire comprendre, et par le toucher, et par aussi les paroles, qu'on est là pour elle. Et j'ai trouvé ça incroyable, quoi. Je me suis dit, waouh, c'est ça être une femme, en fait. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas toutes comme ça dans le monde? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas toutes là les unes pour les autres? Parce qu'au final, on a toutes le même combat. On est toutes... on a de quoi toutes, avec nos histoires, être fiers de nous et nous encourager. Et ça fait du bien, des fois, de se sentir soutenue, de se sentir écoutée, de se sentir aimée. Même si ça fait pas longtemps que tu connais la personne, en l'occurrence. Enfin, voilà. Et moi, au fur et à mesure de toute cette aventure, la deuxième partie, je vais la raconter parce que c'est beaucoup trop intime. La deuxième partie, c'était beaucoup plus axé sur nos histoires personnelles, nos blessures. On a toutes choisi une blessure, qu'elle soit plus ou moins grande, de nos vies. Et par la suite, on la raconte. Même moi, pour ma part, la blessure
dont j'ai parlé. Je ne m'attendais pas du tout à parler de ça, je ne m'attendais pas du tout à penser à ça d'ailleurs, en venant dans cette aventure. Et ça m'a fait finalement un bien fou, et je pense que toutes les femmes ont ressenti la même chose lorsqu'elles l'ont fait aussi. Et voilà, c'était incroyable d'être là les unes pour les autres. Voilà, j'en dirai pas plus sur cette deuxième partie. Et puis par la suite, on a fait en sorte de dire adieu à ces blessures, de manière différente, de plein de manières différentes. Et c'était tout simplement chamboulant et merveilleux à la fois, quoi. Voilà. Donc, à la fin de cette aventure, j'aime bien le mot aventure pour ça. À la fin de tout ça, on a été du coup couronnés pour cette journée qui a été longue et riche en émotions. Ça se fait souvent, le couronnement, dans ce genre d'expérience, d'aventure, dans ce genre de groupe de femmes, je sais pas trop comment appeler ça. Voilà, mais c'était très enrichissant. Vous savez, je pense que pour toutes ces femmes, ça n'a pas été facile de se dévoiler, de se livrer à de parfaites inconnues à la base. Et encore plus pour moi, parce que j'ai le côté notoriété. Donc en arrivant, je ne savais pas si les personnes que j'avais en face de moi me connaissaient. Je savais un petit peu ce que je fais dans la vie. Et voilà, donc c'est un peu plus particulier pour mon cas à moi, encore plus. De se dévoiler comme ça, de raconter des périodes de sa vie, de faire des câlins, sachant que tu sais pas en fait si la personne te connaît déjà, entre guillemets. Elle s'est peut-être déjà fait une idée sur toi, par exemple. Et en fait, je suis allée là-bas en laissant la Manon qui fait de la télé, de côté. Voilà, j'avais vraiment besoin d'être une Manon normale. Et j'ai complètement oublié le fait que je pouvais éventuellement être connue. Et c'était trop bien. C'était vraiment trop bien. Voilà, d'être simplement une femme parmi tant d'autres. C'était génial. Ouais. Et à la fin, pour vous dire, carrément, limite, on voulait pas rentrer, quoi. Bon, il était très tard, il était 1h du matin. Donc, bien sûr, on était épuisés, qu'on avait toutes nos enfants, nos maris ou nos vies à retrouver, mais limite, ça aurait été un week-end comme ça, on serait restés, quoi. C'est incroyable. Voilà. Et alors, ce matin, autant vous dire qu'avec tout ça, parce que je vous l'ai fait courte, ça a duré 10 heures, donc beaucoup plus d'exercices, beaucoup plus de... plein d'autres choses, plein d'autres choses que je veux aussi garder pour moi. Et comme par exemple, vous avez pu le voir dans la vidéo, une séance de relaxation, de yoga, de respiration face au coucher du soleil. Jamais j'aurais pensé faire ça dans ma vie, avoir la patience de juste respirer pendant de longues minutes. Bon, j'ai mon massage qui vient d'arriver. Je vais finir là-dessus, sur le fait que ce matin, quand je me suis réveillée, j'étais complètement... pas une autre femme, mais je pense que c'était tout simplement le début de quelque chose de vraiment bien. Parce que le fait d'avoir été autant tactile, d'avoir fait autant de câlins, d'avoir autant connecté avec d'autres femmes, chose que je ne fais absolument pas d'habitude, et ça m'a ouvert quelque chose en moi, en fait. Voilà. Et j'ai vraiment envie de découvrir cette Manon-là, qui enlève un peu sa carapace. Je vais essayer de l'enlever doucement pour pas y aller pour pas que ça soit trop brutal, mais voilà, je pense que je vais continuer sur cette voie.